Shalom, chers frères et sœurs, soyez une fois de plus abondamment bénis. Nous sommes donc aujourd'hui dans le chapitre 7 de notre étude, chapitre par chapitre, sur le livre de Daniel. Et dans ce chapitre 7, nous allons vraiment voir une vision extraordinaire que Dieu va donner à Daniel. Donc, nous allons expliquer beaucoup de choses. Et donc, je vous prie de m'écouter attentivement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons dire par rapport à cette vision. La dernière fois, dans le chapitre 6, nous avons vu le complot qui avait été organisé contre Daniel et comment Dieu a renversé ce complot. Comment Dieu réellement s'est manifesté puissamment. Comme je le dis, parce que ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. Alléluia. Donc, Daniel chapitre 7, à partir du verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Donc déjà, ce premier verset nous montre clairement que Daniel a reçu cette vision au moment ou bien du temps de l'empire de Babylone. Parce que c'était la première année du règne de Belshazzar. Et nous avons vu la mort et la fin de Belshazzar au chapitre 5. Donc, si on voulait vraiment réorganiser le livre de Daniel de façon chronologique, le chapitre 7, normalement, devrait être situé entre le chapitre 4 et le chapitre 5. C'est-à-dire que ce chapitre 7-là aurait dû être le chapitre 5 et le chapitre 5, le chapitre 6, ainsi de suite. Si on voulait réorganiser ça de façon chronologique. Donc, c'est une manière pour vous dire que le livre de Daniel n'est pas forcément dans un ordre chronologique. Alléluia, là c'est très important. C'est pareil pour le livre de l'Apocalypse. Voilà, souvent ne pensez pas que tous les chapitres du livre de l'Apocalypse sont vraiment dans un ordre chronologique. Et souvent c'est là que beaucoup de personnes ont des problèmes parce que ils veulent tellement établir une chronologie dans les choses que souvent ils se perdent dans leur interprétation. Donc, nous sommes donc dans la première année du règne de Belshazzar, c'est-à-dire que le roi de Babylone, après la mort de Nebuchadnezzar. Daniel commença et dit: je regardai pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Donc, dans cette vision, Daniel va voir que les 4 vents des cieux vont faire irruption, vont agiter la grande mer. Et cette grande mer n'est rien d'autre que notre monde, n'est rien d'autre que représente les hommes, représente les peuples, représente l'humanité. Ok? Et comme vous pouvez le constater, l'histoire des hommes a toujours été instable, avec des guerres, des conflits, des problèmes, des hauts et des bas. Donc, je veux dire, vous n'allez jamais voir un monde stable. Il y a toujours des tumultes, il y a toujours des grands bouleversements, il y a toujours de l'agitation dans le monde. Donc, cette grande mer représente le monde. Et lorsqu'on était arrivé, lorsqu'on était en train de faire notre étude sur le livre de l'Apocalypse, on a vu que la Babylone, la grande, c'est-à-dire que cette Babylone spirituelle, parce qu'il y a eu une Babylone physique avec Nebuchadnezzar, le royaume bien l'empire de Babylone, mais lorsqu'on arrive dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons une Babylone spirituelle qui est représentée par une femme, ok, la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et on dit que ces eaux-là, c'est quoi? Ce sont des peuples, des nations, des langues, des tribus. Donc, en un mot, le monde. Voilà. Donc, ici,
La grande mer représente donc le monde. Comme quand vous vous arrêtez devant la mer, vous voyez qu'il y a toujours des agitations. Il y a toujours des vagues, des hauts et des bas. Donc, la mer est instable. De cette même manière, notre monde est instable. C'est pour cela qu'on représente l'histoire des hommes ici par quoi? Par cette grande mer. Et on nous dit que les 4 vents des cieux vont faire irruption sur cette grande mer. En un mot, les 4 vents des cieux vont agiter cette grande mer. D'autres vont vous dire souvent que les 4 vents des cieux représentent ici l'action de Dieu ou le souffle de Dieu. Mais lorsque nous regardons la Bible, vous allez remarquer que le vent, souvent ça peut représenter l'action de Dieu. Okay? Nous voyons cela par exemple lorsque nous lisons Ézéchiel. Voilà. Lorsque Dieu va prendre par exemple Ézéchiel, il va envoyer Ézéchiel dans une vallée remplie d'ossements. Et il va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements puissent revivre? Ézéchiel dit, Seigneur, tu le sais. Ok? Et Dieu va dire à Ézéchiel, prophétise. Et lorsque Ézéchiel va commencer à prophétiser pour que les ossements desséchés puissent reprendre vie, il va avoir un mouvement, un bruit dans la vallée. Mais regardez ce verset du chapitre 37, verset 9. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Ok? Donc ici, ce qui se passe dans cette vallée, dans cette vision d'Ézéchiel, c'est l'action de Dieu. C'est-à-dire que ces 4 vents, c'est vraiment le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit en action pour communiquer la vie à ces ossements desséchés. Amen. Mais il y a aussi d'autres passages quand nous lisons, nous voyons que les 4 vents des cieux représentent non pas l'action de Dieu, mais cette fois-ci les 4 grandes directions. Et je dirais même les quatre pôles. Donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc ici, ça représente des directions. Et nous voyons toujours cela dans Daniel. Hein? Voilà, Daniel chapitre 11. Je vais juste lire un verset parce que comme lorsqu'on va arriver sur ce chapitre, on va l'expliquer. Et lorsqu'il se sera élevé, ça, on parle du royaume de Javan, donc de l'Empire grec. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et sera divisé vers les 4 vents des cieux. Voilà. Donc, en un mot, son royaume va être divisé dans les 4 grandes directions. OK? Dans 4 grandes directions, ou bien en 4 parties. Donc, 4 vents des cieux, le vent, ça symbolise donc beaucoup de choses. Et même, je dirais même souvent que le vent peut aussi représenter l'action des puissants des ténèbres, des forces obscures. Ok, et Jésus nous donne une belle image de cela dans Matthieu 7. Il dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée et sa ruine a été grande. Donc ici on dit, Jésus dit, celui qui écoute sa parole et qui ne met pas cela en pratique est comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Le vent est venu, les torrents sont venus et ont battu cette maison. Et ici, le vent représente quoi? Les puissants des ténèbres, les attaques du diable, les assauts de l'ennemi. Voilà. Donc, dans le contexte, lorsqu'ici nous voyons les 4 vents des cieux, d'autres vont vous dire l'action de Dieu. Mais moi, je dirais que ce n'est pas correct, ce n'est pas totalement correct. Pourquoi? Parce que c'est lorsque les 4 vents des cieux vont faire irruption sur la grande mer, vont agiter la grande mer, qu'il y aura 4 bêtes qui vont sortir de la mer. Et ces 4 bêtes, nous allons le voir, représentent 4 royaumes. Et donc, on peut se dire, est-ce que Dieu peut réellement influencer l'action des hommes pour que des bêtes qui n'ont rien à voir avec lui ou qui ne vont pas venir accomplir sa volonté sur terre, puissent réellement sortir de l'influence de l'action de Dieu? Non, je ne pense pas.
Mais ici, nous pouvons peut-être, sans vraiment nous tromper, dire que ces 4 vents des cieux représentent l'action des puissances des ténèbres, du diable, de son armée et des démons, qui souvent influencent l'histoire des hommes dans le mauvais sens. Créent des guerres, créent des bouleversements, créent des agitations, créent des morts, créent des conflits. Et la Bible nous dit que ce monde est sous la puissance du malin. Éphésiens 6, le verset 12 nous dit quoi? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ok? Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc le monde est sous l'influence des ténèbres. Tout ce que nous voyons dans ce monde, les guerres, les conflits, les grands bouleversements de l'histoire des hommes. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est le diable qui est derrière et qui influence les hommes, les dirigeants, et qui les contrôle pour que sa volonté se fasse sur la terre. Vous savez, il y a une citation que j'ai citée lorsqu'on est en train de faire l'étude sur le livre de l'Apocalypse, de Benjamin Disraeli, que je vais citer encore. Le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne s'il imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. Le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imagine ceux dont l'œil ne plonge dans les coulisses. En un mot, le monde est gouverné par des personnes que ceux qui ne sont pas des initiés, ils ne peuvent pas savoir. C'est vrai, c'est une citation, mais c'est profond. Donc, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que le monde dans lequel nous sommes, ne vous faites pas d'illusions. Ce n'est pas vos présidents, ce n'est pas vos chefs d'État qui sont les maîtres de ce monde. Ce n'est pas eux qui dirigent. Simplement des marionnettes. Ils reçoivent les ordres du monde des ténèbres. C'est pour cela que la plupart d'entre eux sont souvent dans des sciences occultes, dans des trucs obscurs. Donc souvent, nous les hommes, on est fatigués, on va élire parti politique A, parti politique B, parti politique C. Et quand on est fatigué du parti politique A, on va élire le parti politique B. On est fatigué, on va dire, ah, ils nous ont trahis, on va élire parti politique C. Et quand vous regardez, c'est toujours la même politique qui est menée. Pourquoi? Parce qu'ils reçoivent les ordres du même maître. Souvent même, ils appartiennent aux mêmes loges. Et l'exemple le plus frappant, ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous avez les démocrates et les républicains. Quand les Américains sont fatigués des démocrates, ils vont élire les républicains. Quand ils sont fatigués des républicains, ils vont élire un démocrate. Mais dans le fond, à l'exception de quelques rares présidents qui sont venus, qui ont peut-être fait quelque chose d'un peu différent, dans la grande majorité, c'est la même politique. Et souvent, même quand vous regardez les deux candidats qui sont opposés, qui s'opposent aux élections présidentielles, ils sont souvent dans les mêmes loges mystiques. La Bible dit « Malheur à l'homme qui place sa confiance dans l'homme ». Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que notre royaume n'est pas de ce monde. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde. C'est vrai. Si tu veux, tu peux voter. Si tu veux, tu ne peux pas voter. Mais moi, je ne me fatigue plus. Parce que je sais très bien comment ce monde fonctionne. Tout ce qu'on appelle démocratie, c'est du trash. C'est une illusion. Et vous voyez des gens qui se battent pour ça. Oh boy! Souvent même des chrétiens. Oh boy! Oh boy! Oh boy! Voilà. Donc, les 4 vents des cieux vont faire irruption sur la grande mer, et de cette agitation de la grande mer va sortir quoi? 4 bêtes. Verset 3. Et 4 grands animaux, 4 bêtes, sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Alléluia. Et ne vous faites pas d'illusions, cette première bête n'est rien d'autre que
l'empire de Babylone. Et j'aimerais que nous puissions toujours faire une parallèle parce que ce que Daniel voit ici, du point de vue de Dieu, Nebuchadnezzar a vu cela du point de vue des hommes charnels, des hommes animaux. Donc, il y a ce que Daniel voit dans le chapitre 7, c'est exactement ce que Nebuchadnezzar a vu dans le chapitre 2, sous une autre forme, sous la forme d'une haute statue. Mais c'est la même chose. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. OK? Donc, quand Daniel était en train d'expliquer cette grande statue, il a dit à Nebuchadnezzar que cette statue que tu as vue avec ses différentes parties, parce que la tête était d'or, la poitrine et les bras étaient d'argent, le ventre et la cuisse étaient d'airain, les pieds et les jambes étaient de fer, et puis une partie des pieds, je crois, des orteils étaient en partie de fer, en partie d'argile. Et on va dire à Nebuchadnezzar, ce sont 4 royaumes qui vont réellement venir dans ce monde, qui vont gouverner ce monde. Et à la fin de leur règne, il y a une pierre qui va se détacher sans le secours d'aucune main, qui va frapper la statue. Et la statue va être détruite et emportée. Et cette pierre va se transformer en une grande montagne. Et cette grande montagne n'est rien d'autre que un royaume qui va venir après ces 4 royaumes. C'est le royaume éternel qui ne passera pas sous la domination d'aucune main, d'aucune personne. Donc c'est le royaume de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, notre Seigneur et notre Maître. Alléluia. Donc ça, on montre ça à Daniel du point de vue des hommes, qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu montre ici cette même vision à Daniel, mais cette fois-ci du point de vue de Dieu lui-même et du point de vue des hommes spirituels. Pour les hommes spirituels, tous les royaumes qui vont venir dans ce monde ne sont rien d'autre que des bêtes. Ce sont tous des bêtes. Il n'y a pas un qui est plus mieux que l'autre. C'est différentes formes de bêtes, mais ce sont toujours des bêtes. Donc quand Dieu regarde du point de vue de Dieu, du point de vue des hommes spirituels, ce n'est pas une statue. Ce ne sont rien d'autre que des bêtes, différentes formes de bêtes qui vont venir, qui vont gouverner sur ce monde. Tous ces royaumes. Chers frères et sœurs, c'est pour cela qu'il est très important en tant que des enfants de Dieu que nous puissions voir ce monde du point de vue de notre Dieu, du point de vue de notre Maître. Amen. Vous voyez des chrétiens qui vivent dans ce monde comme des païens. Leurs valeurs, ce sont les valeurs des païens. Leur perception des choses, ce sont les perceptions, ils ont les mêmes perceptions de la vie et des choses comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela qu'ils vivent pour le monde et le diable arrive à les détruire, à les piéger. Un enfant de Dieu, c'est vrai qu'il vit dans ce monde. Il travaille comme tout le monde. Il se bat. Il fait tout ce qui est nécessaire. Voilà. Même s'il veut être prospère, il fait tout ce qui est nécessaire pour qu'il soit prospère de façon honnête. Il n'y a pas de mal en cela. Mais il ne va jamais voir les choses comme les hommes du monde le voient. Il y a des gens qui sont prêts à même mourir pour l'argent, à compromettre leurs valeurs pour l'argent, à tuer pour l'argent, à violer leur code moral pour l'argent. Un enfant de Dieu ne vit pas comme ça. Parce que sa manière de voir le monde, c'est qu'il voit le monde comme Dieu voudrait qu'il puisse voir le monde. Son rapport avec l'argent, il voit l'argent de la même manière que Dieu voit l'argent. L'argent ne peut pas être son maître. Il ne peut pas être esclave de l'argent. L'argent peut pas être son maître. Alléluia. Oh, que c'est triste aujourd'hui de voir beaucoup de chrétiens. Leur maître, c'est l'argent. Et Jésus a été clair, vous ne pouvez pas servir 2 maîtres. Tu ne peux servir Dieu et maman. Et vous avez tous ces prophètes de maman aujourd'hui dans les églises, en train de prêcher aux chrétiens, ok, des choses qu'ils ont envie d'entendre, en train de leur vendre l'amour du monde, la richesse, la gloire, des illusions. Tu vas prospérer, tu vas voyager, tu es un champion, tu vas gouverner, tu dois impacter du trash. Ce monde est sous la puissance du diable. Je vous dis la vérité, vous pouvez ne pas me croire. Il y a des positions que vous ne pouvez pas atteindre dans ce monde
si vous ne fléchissez pas les genoux devant le diable. Alléluia. Satan est venu faire la proposition à Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Il lui a montré en un instant tous les royaumes du monde et leur gloire. Il a dit à Jésus, il te prosterne devant moi et si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Jésus a dit non. Je vais adorer Dieu. Et il y a beaucoup de personnes, que ce soit dans le monde du sport, dans le monde de la musique, dans le monde des affaires, dans le monde politique, les gens sont là où ils sont parce qu'ils ont décidé de se prosterner devant le diable. Et comme je le dis, le diable ne bénit pas. Tout ce qu'il te donne, c'est en échange de ton âme. Et tu mangeras le pain de la douleur. Alléluia. Donc ici, c'est l'empire de Babylone. Et l'histoire même nous apprend que le symbole de l'empire de Babylone, même si vous allez sur les murs du palais de Babylone, ce qui était représenté, c'était un lion ailé. Un lion ailé. Il y a même d'autres passages de la Bible qui font référence à Babylone comme étant un lion. Amen. Regardez comment Dieu est précis. Alléluia. Donc ici, cette première bête n'est rien d'autre que l'empire de Babylone. Et le fait que ses ailes furent arrachées, il fut mis de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Cela nous fait penser à l'expérience de Nebuchadnezzar. À qui Dieu a donné un cœur de bête et il a brouté de l'air pendant 7 ans. Et après, la raison lui est venue. Il a reconnu que le règne de Dieu est au-dessus du règne des hommes. Il s'est humilié. Et donc, il est revenu un peu à son sens. Un peu comme un homme normal. Voilà. Vous savez, quand vous ne connaissez pas Dieu, la Bible vous représente comme étant un homme animal. Voilà. Seuls ceux qui ont l'esprit de Dieu sont réellement des hommes qui ont des cœurs d'hommes. Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, mais qui rejettent le Seigneur, leur cœur est rempli de quoi? De toutes sortes de choses. C'est pour cela que vous allez voir des hommes qui sont capables d'accomplir des choses les plus abominables. Et vous vous demandez, mais comment est-ce qu'un être humain peut faire de telles choses? Comment un être humain peut massacrer son semblable, tuer sans qu'il ait de remords des innocents? L'homme animal. Voilà, donc ici, on va lui donner un cœur d'homme, parce qu'arrivé un moment donné, Nebuchadnezzar va revenir à la raison. Alléluia. Verset 5, et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté, il avait 3 côtes dans la gueule. Entre les dents, on lui dit, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et nous savons tous qu'après l'empire de Babylone, il y a eu l'empire médo-perse, qui est représenté ici par l'ours, cette bête, l'ours. Et on dit, il est sur un côté. Et l'histoire nous apprend que dans l'histoire de l'empire médo-perse, les Perses ont eu la prédominance sur les Mèdes. Donc c'est pour cela que l'ours ici est sur un côté pour dire que les Perses ont eu plus la domination, ont eu la prédominance, voilà, sur les Mèdes. Et il y avait 3 côtes dans la gueule. Cette bête avait 3 côtes dans la gueule. Et ces 3 côtes-là représentent 3 directions dans lesquelles l'empire médo-perse s'est répandu. Donc le sud, le nord et l'ouest. Ça représente aussi les 3 grandes conquêtes de l'empire médo-perse. Donc la conquête de Lydie, la conquête de Babylone, la conquête de l'Égypte. Donc tout ça, ce sont des faits historiques. Donc je ne suis pas en train de vous donner des révélations extraordinaires. Ça, c'est l'histoire qui nous apprend ces choses. Et donc, quand on regarde l'histoire et qu'on compare tous ces détails avec ces différentes bêtes, on se rend très vite compte que Dieu est puissant et qu'il est précis. Il donne souvent des détails qui étonnent. Alléluia. Donc, l'empire médo-perse représenté ici par ce second animal, l'ours. Verset 6, après cela, je regardais, voici un autre animal semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée.
Après l'empire médo-perse, nous avons assisté à quoi? À l'empire grec. L'empire grec avec Alexandre le Grand. Ici, c'est représenté par un léopard. Le léopard, déjà, c'est un animal qui est très rapide. Et ce qui prouve encore qu'il devient encore très rapide, c'est le fait qu'il a 4 ailes. Donc, imagine, le léopard, de façon naturelle, est rapide. Et là, s'il a encore des ailes, imaginez, donc il devient un animal très rapide. Donc, parmi tous les 4 bêtes que nous allons voir, le léopard est l'animal le plus rapide. Et cela fait référence aux conquêtes rapides d'Alexandre le Grand. Ok, le roi de l'Empire grec. Et la Bible nous dit, l'histoire, pardon, nous apprend que Alexandre le Grand a conquis le monde avec une vitesse extraordinaire, avec des conquêtes rapides. En espace d'environ, je crois, 10 ans, il avait déjà imposé son royaume comme étant la grande puissance mondiale. Alléluia. Mais lorsque il est devenu puissant, Alexandre le Grand n'avait pas de descendants. Il est mort très jeune, à l'âge de, bon, d'autres vont vous dire 30 ans, 32 ans. En tout cas, il avait une trentaine d'années lorsqu'il est mort. Ça veut dire qu'il n'a même pas eu le temps de profiter de son royaume. Il est mort. Et quand il est mort, il n'avait pas de descendance. Donc son royaume a été divisé entre les 4 grands généraux qui l'ont aidé à réellement conquérir le monde. C'est pour cela qu'on dit cette bête avec quoi? Ce léopard avec 4 têtes, synonyme qui fait référence aux 4 généraux de Alexandre le Grand qui vont réellement se partager l'empire après sa mort. Alléluia. Vous voyez comment la Bible est précise. C'est extraordinaire. Ça dit que quand vous lisez ce genre de prophéties et que vous regardez l'histoire, vous dites waouh, Dieu est puissant, frère. Alléluia. Donc voilà un peu ce troisième animal, cette troisième bête qui est représentée ici par le léopard. Après cela, je regardais toujours au verset 7, mais pendant mes visions nocturnes, pardon, et voici, il y avait un 4e animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Je regardais les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, une bouche qui parlait avec arrogance. Cette 4e bête, ou bien ce 4e animal, n'est rien d'autre que l'Empire romain. Parce qu'après l'Empire grec, nous avons assisté à la naissance de l'Empire romain. Et l'Empire romain, c'était la force. Okay? Ils étaient extrêmement puissants. Ils ont vraiment dominé le monde avec une main de fer. Mais là où souvent les gens font l'erreur, c'est qu'il faut comprendre, parce que pour pouvoir bien comprendre et bien interpréter certaines choses qui seront dues sur cette 4e bête dans la suite, il faut savoir que l'Empire romain aura 2 phases. Donc, il y a eu une première phase de l'Empire romain. Donc, l'Empire romain, je crois, s'est disloqué au 5e siècle. Voilà. Aujourd'hui, l'Empire romain n'existe pas. On est d'accord. Mais à la fin des temps, l'Empire romain va revenir sous une autre forme avec l'Antichrist et le gouvernement mondial. Donc l'Antichrist va reconstituer l'Empire romain sous une autre forme. Et vous allez comprendre tout à l'heure parce que souvent les gens se mélangent à ce niveau. Vous savez, même Daniel lui-même, on va voir ça par la suite. On lui avait dit que 70 semaines ont été établies sur ton peuple. Et à la 69e semaine, un oint va être retranché. Ok? Mais donc, normalement, après la 69e semaine de Daniel, et quand on parle de 70 semaines, on est en train de parler ici, une semaine fait référence à 7 ans. Ok? À 7 ans.
Donc, comprenez très bien. Voilà, je pense que quand on va arriver un peu devant, on aura le temps d'expliquer tout ça. Mais il y a un point que je voulais vraiment que vous compreniez. Et donc, normalement, après la 69e semaine, on aurait dû tomber directement dans la 70e semaine. Mais il y a un mystère, le temps de l'Église, que Dieu n'a pas montré à Daniel. Il a caché cela. Donc, entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y a le temps de l'Église. Et quand l'Église sera enlevée, nous allons revenir à la 70e semaine et Israël va reprendre sa place comme étant la nation de Dieu, le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'à la fin des temps, Israël va jouer un rôle très important. Ok, à la fin des temps. Et nous avons un peu expliqué tout ça lorsqu'on est en train de voir le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Donc, de cette même manière, ici, Daniel voit l'empire romain, mais il ne voit pas ces deux phases de l'empire romain. Donc, il voit ça comme étant une seule bête. Et il dit, cette bête-là, elle est terrible, elle est différente de toutes les autres bêtes. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Pourquoi elle est différente de toutes les autres bêtes. Donc, l'empire romain en deux phases. Donc, il y a une première phase et il aura une deuxième phase à la fin des temps. Et c'est pendant cette deuxième phase avec l'Antichrist que le Christ va venir et il va mettre fin au règne de tous ces bêtes. Et il va établir son royaume éternel sur la terre. Alléluia. Très important. Donc, cette bête, elle a 10 cornes. Il y a 10 cornes qui vont sortir de cette dernière bête. Et ces 10 cornes-là, certains historiens, bien même d'autres, vont vous dire que ça représente 10 nations. C'est-à-dire que quand l'Empire romain est tombé, il y a 10 nations, ou bien 10 royaumes, avec 10 rois qui sont sortis de l'Empire romain dans sa première phase. Ok, donc je vous affiche un peu ici le nom de ces 10 royaumes pour que vous puissiez un peu voir. C'est vrai que ces noms-là ne vous disent pas grand-chose. Il y a d'autres qui vont devenir la France, d'autres vont devenir l'Allemagne, d'autres vont devenir plus tard l'Angleterre, etc., etc. Donc voilà ces 10 nations. Et puis après ces 10 nations, il y a eu un système politico-religieux qui n'est rien d'autre que le système de la papauté avec l'Église catholique romaine, ok, qui est devenu un système extrêmement puissant et qui a dominé, gouverné ce monde. À un moment donné, surtout toute l'Europe, même les rois de l'Europe, au moment où le pape était extrêmement puissant, même les rois avaient peur du pape et se soumettaient à la volonté du pape. Et le pape, et même l'Église catholique vous diront que le pape revendique deux pouvoirs. Le pouvoir temporel et le pouvoir religieux. Ok, donc le pouvoir politique et le pouvoir religieux. Même le Vatican est un État dans un État. Donc c'est un État à part entière. Et puis en même temps, c'est une puissance religieuse. Amen. On a parlé de tout ça un peu lorsqu'on est en train d'expliquer Apocalypse chapitre 13 dans notre étude, chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc cette bête, quand elle va devenir extrêmement puissante, je vous assure, frère, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'histoire de la papauté, de l'Église catholique romaine. Il y a eu des massacres pendant l'Inquisition, pendant les croisades, des vrais hommes de Dieu, des vrais enfants de Dieu qui s'opposaient à l'autorité papale. Ils étaient considérés comme des hérétiques, ou bien même qui contestaient les dogmes de cette religion. Ils étaient mis à mort. Ça, ce que je vous dis là, c'est l'histoire. C'est vrai que les catholiques vont nier ça, mais c'est une vérité absolue. Vous pourrez faire des recherches sur l'histoire de l'Église catholique romaine, l'Inquisition. Allez-y faire des recherches sur l'Inquisition romaine. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Et quand ce système politico-religieux que d'autres vont vous dire qui représente ici cette corne qui va venir après que ces 10 nations, bien ces 10 royaumes vont sortir de l'Empire romain, elle va réellement détruire 3 nations. Donc les 3 dernières nations qui sont sur cette liste-là ont été complètement détruites et rasées. Ils n'existent plus. Pourquoi? Parce que ce sont des nations ou bien des royaumes qui avaient refusé de se soumettre
à l'autorité du pape et donc de la papauté du système catholique ou bien du système de la papauté, ils ont été rasés. Ils ont disparu. Et cette bête-là est la prédominance. Amen. Mais ce qu'il faut retenir, même s'il y a beaucoup de vérité dans tout ce que je viens de dire, ok, même si on peut prendre cela souvent, parce que d'autres vont vous expliquer cette quatrième bête-là de cette manière, mais sauf que ce n'est pas toute la vérité. Si vous vous arrêtez là, dans cette première phase de l'Empire romain, vous allez vous tromper. Amen. Vous allez vous tromper. On va continuer, je ne vais pas trop détailler, puisque l'ange plus tard va nous donner certains détails et on va encore vous expliquer un certain nombre de choses. Verset 9. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure, son trône était comme des flammes de feu, les roues comme un feu ardent, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient à sa présence, les juges s'assit et les livres furent ouverts. Donc là, Daniel, dans cette même vision, il voit encore il a encore une autre révélation cette fois-ci. Il voit Dieu dans toute sa gloire. Des trônes vont être placés. L'ancien des jours n'est rien d'autre que Dieu, le Père, qui est assis sur son trône. Et là, toute l'armée des cieux est devant lui. Alléluia. Et la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant. Frère, je vous en prie, ayez une vision équilibrée de Dieu. Tous ces chrétiens qui sont là, oui, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu pardonne, Dieu fait ceci. Oui, Dieu pardonne, Dieu amour. Mais n'oublie pas que Dieu a aussi un feu dévorant. Il est le lion de la tribu de Juda. Ça veut dire que Dieu, il est lion. Un lion, tu ne t'amuses pas avec lui. Il va te déchiqueter. Un agneau, bon, c'est un animal qui est vraiment simple, qui n'est pas violent. Voilà. Si vous n'avez pas eu cette vision équilibrée, c'est-à-dire si vous ne voyez pas en Dieu un Dieu d'amour, l'agneau, et un Dieu de justice, un feu dévorant, le lion de la tribu de Juda, laissez-moi vous dire, vous allez vivre dans l'illusion. C'est pour cela que, comme j'aime souvent le dire, je dis, beaucoup de chrétiens vont se réveiller dans l'éternité. Ils auront le choc de leur vie parce qu'ils vont se rendre compte que le Dieu qu'on leur a enseigné à l'église, ce n'est pas toutes les facettes de Dieu. Il y a des choses qu'on leur a pas enseignées sur Dieu. Dieu, c'est un feu dévorant. On ne joue pas avec lui. Vous avez des chrétiens qui s'amusent avec le péché dans leur vie. Oui, Dieu pardonne. Oui, Dieu est bon. Et qui se plaît dans le péché. Vous êtes en train de vivre dans l'illusion. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Amen. Faites attention. Et donc, je regardais à cause des paroles arrogantes que prononçait cette corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Tu comprends? Donc, Dieu va juger cette bête. C'est-à-dire que ce quatrième royaume, Dieu va détruire ce royaume. Et cette bête qui parlait avec arrogance va être détruite, qui n'est rien d'autre qu'ici l'image de l'antichrist et dans une certaine mesure le système politico-religieux qui va aussi jouer un rôle puissant à la fin des temps. Parce que quand Jésus va venir, la Bible dit que la bête, donc l'antichrist et le faux prophète, ok, qui va jouer ici le rôle du Saint-Esprit, ils vont être saisis et jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre. Dieu va juger cette bête. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Et quand Jésus va venir établir, c'est-à-dire quand Jésus va détruire cette quatrième bête et qui va établir son règne de 1000 ans sur la terre, amen, il aura encore des nations sur la terre. Toutes les nations ne seront pas détruites. C'est pour cela qu'on vous dit qu'une prolongation de vie leur sera accordée. C'est-à-dire que toutes les nations qui seront, même les nations païennes qui vont continuer à subsister pendant le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre, ce n'est pas eux qui vont gouverner. On va les dépouiller de leur puissance et de leur autorité. Ce sont les fils de Dieu qui vont régner sur le monde avec Christ.
Alléluia. Frère, comprenez ce que je suis en train de dire. Mais il aura des nations, il aura des gens qui pourront toujours mourir. On a parlé de tout ça encore, je le répète, lorsque nous étions en train de faire notre étude chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ça pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc, le fait qu'ici, on les dépouille, mais on leur donne une prolongation de vie jusqu'à un certain temps, cela fait référence à cela. Le fait que toutes ces nations vont être dépouillées de leur autorité, mais ils vont continuer à subsister quand même. Jusqu'à ce qu'à la fin des 1000 ans, le diable soit relâché de sa prison et qu'il puisse venir les tenter pour une dernière fois. Il va séduire les 4 coins de la terre, Gog et Magog, et ils vont attaquer la cité sainte. Et ça sera leur fin. Alléluia. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et le règne et tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Donc ça c'est le règne du Christ. Et vous voyez souvent, oh boy, vous avez des musulmans qui viennent dire que le fils de l'homme ici, c'est Mahomet. Voilà, ils vont même souvent vous dire que Daniel chapitre 2, cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main et qui a rempli toute la terre, c'est l'islam. Vous savez, moi, ça ne m'étonne pas de voir des musulmans venir justifier leurs prophètes, venir justifier leur religion en se basant sur les versets de la Bible. Mais ce qui m'étonne, surtout ce qui m'étonne, c'est de voir des chrétiens aller s'asseoir devant ces gens, devant ces oustas, devant ces personnes, pour écouter, pour les écouter, leur interpréter leur propre Bible. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Ouais, oui frère, vraiment tu peux nous expliquer le chapitre de Daniel, les musulmans disent ceci, c'est là. C'est un musulman qui va t'expliquer ta Bible. Quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui est un homme animal. La Bible dit que les choses de Dieu sont une folie. Pour l'homme animal, il ne peut les connaître. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Tu t'en vas t'asseoir devant des hommes animaux et tu penses qu'ils pourront t'expliquer la Bible. Oh boy. Ça dit que nous sommes aujourd'hui dans un milieu chrétien où les chrétiens n'ont rien à faire que d'aller écouter la distraction, d'aller perdre leur temps à écouter leurs ennemis en train de leur prêcher la parole, leur propre Bible, leur expliquer leur propre Bible pour s'aimer le doute et la confusion dans les cœurs. Le diable, c'est un grand stratège. Vous savez, c'est pour cela que moi, souvent, je ne me mêle pas. Je ne me laisse pas distraire par le diable. Je ne me laisse pas distraire par le diable. Comment le fils de l'homme ici peut être leur prophète Mahomet? Depuis quand? Même les musulmans eux-mêmes vous diront, dans leur croyance, que c'est Jésus-Christ qui va revenir pour combattre l'antichrist et le vaincre. Et après, ceux-là vont dire non, après c'est Mahomet qui va venir régner. Donc Jésus lui va venir combattre l'antichrist, il va détruire son royaume, et puis au lieu que ce soit lui qui règne, il va donner la passation à Mahomet. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Et les chrétiens croient, ils vont écouter ça. Laissez-moi vous dire, le Fils de l'homme ici, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Le lion de la tribu de Juda. Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et quand on compare la parole de Dieu avec la parole de Dieu, c'est Jésus. Jésus a dit que le Fils de l'homme s'en va. Il parlait de lui, mais il dit le Fils de l'homme s'en va. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Jésus lui-même se faisait appeler le Fils de l'homme. D'autres vont vous dire, oui, mais Dieu a aussi dit à Ézéchiel, Fils de l'homme prophétise. On a lu tout à l'heure. Dieu, quand il a pris Ézéchiel, qu'il a envoyé dans la vallée des ossements, il a dit, Fils de l'homme prophétise. Mais le problème, c'est que Ézéchiel n'a jamais reçu la domination. Quand nous lisons toute la Bible, la seule personne qui va recevoir la domination à la fin des temps, c'est Jésus. Et je vais vous lire quelques versets, parce qu'il faut qu'on explique la Bible aux gens.
Ce n'est pas une question de venir prendre juste quelques passages pour dire, oui, dans Ézéchiel, même Ézéchiel même est appelé fils de l'homme. Mais c'est pas, on n'a pas seulement dit fils de l'homme. Ce fils de l'homme, on lui donne la domination. On lui donne la domination. Et qui reçoit la domination? À la fin des temps. Qui reçoit? On va lire Apocalypse chapitre 11. Parce qu'il faut qu'on puisse quand même expliquer. Je vais lire juste quelques versets. Bon. Apocalypse chapitre 11, le verset 15. Le 7e ange sonna de la trompette. Il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Le royaume du monde est remis à notre et à son Christ. Il régnera au siècle des siècles. Donc, qui va régner sur la terre, sur le monde, sur l'univers, au siècle des siècles, d'éternité en éternité? C'est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas l'islam. C'est du trash. Alléluia. Je suis souvent étonné de voir les chrétiens. En fait, et souvent je vous dis, chers frères et sœurs, pourquoi vous perdez votre temps? Allez vous asseoir devant ces oustas, allez regarder leurs vidéos, à partager leurs vidéos. Souvent, il y a des gens qui m'envoient des vidéos des musulmans. Je ne regarde même pas. Je ne regarde pas. Je ne perds pas mon temps à regarder ce genre de choses. C'est un musulman qui a venu m'expliquer ma Bible. Jésus est celui qui va recevoir la clé et la domination. Et c'est lui qui va régner sur le monde, sur les royaumes du monde. Et la Bible dit d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Parce qu'on a dit à Daniel que cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui va frapper ces statues, cette pierre va se transformer en une montagne. Donc c'est un autre royaume qui va venir et qui ne passera pas sous la domination d'aucun autre homme. C'est un royaume éternel. Et le seul qui va gouverner le royaume éternel, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Personne d'autre. Vous comprenez maintenant? Ceux qui se laissent embrouiller par les musulmans. Vous avez les musulmans, excusez-moi si je parle un peu d'eux. Voici des gens, quand ça les arrange, oh, la Bible est falsifiée. Quand ça les arrange pas, non, voilà, quand ça les arrange pas, pardon, la Bible est falsifiée. Quand ça les arrange, ah oui, non, Daniel chapitre 2, parle de l'islam, parle de Mahomet. Daniel chapitre 7, le fils de l'homme c'est Mahomet. Des hypocrites, des malhonnêtes. Des malhonnêtes. On va continuer. Verset 15. Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effraient. Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandai ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit et m'en donna l'explication. Vous comprenez? Voilà quelqu'un qui est très sage. C'est vrai qu'il a vu tous ces animaux, toute cette grande vision. Mais il ne s'est pas levé lui-même pour interpréter cette vision. Comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand Dieu leur montre quelque chose, il ne sait même pas savoir, Seigneur, ce que tu m'as montré, ça veut dire quoi. Eux-mêmes, ils veulent l'interpréter. C'est pour cela que vous avez beaucoup de fausses visions, des mensonges, de fausses interprétations. De certaines personnes qui viennent dire, oui, Dieu m'a montré ça. Et puis eux-mêmes, ils interprètent. Ils s'égarent. Quand le Seigneur te montre quelque chose, il faut vraiment lui demander, Seigneur, ce que tu m'as montré là, ça veut dire quoi? Le songe là, ça veut dire quoi? Ce rêve là, ça veut dire quoi? Cette vision, ça veut dire quoi? Quel est le sens? Parce que imaginez un seul instant si Daniel était venu pour dire aux gens, oui, cette nuit, Dieu m'a montré une grande vision. Il aura bientôt sur la terre 4 bêtes, des animaux. Le premier ressemble à un lion avec des ailes. Il va venir sur la terre, il va tuer les gens, il va détruire le monde. Les gens allaient regarder Daniel et vont dire, bon, ce monsieur-là, est-ce qu'il ne devient pas fou par hasard? Il est normal, ce monsieur? Et puis il dit non, le troisième, c'est un léopard avec 4 ailes, 4 têtes. Les gens vont dire, ah ok. Là, on a la confirmation, ce monsieur, il est fou. Il est fou. Oui. Parce qu'en réalité, ces bêtes symbolisaient les royaumes. Ce n'est pas des bêtes physiques qui allaient venir. Donc, chers frères et sœurs, c'est un conseil que je vous donne. Quand Dieu vous montre quelque chose, que vous êtes sûr que ça vient de Dieu, posez la question à Dieu. Ou bien à l'ange qui vous montre ces choses. Ça veut dire quoi? Et écoutez.
ce qu'il va vous dire. Ne venez pas vous-même vous tromper en train de faire vos propres interprétations. Alléluia. Souvent, tu peux faire des sons. Quand tu regardes, tu peux dire, oui, logiquement, voilà ce que ça veut dire. Mais ça peut ne pas être ça. Ce que tu penses que logiquement, ça veut dire ça, là, ça peut ne pas être ça. Tu peux être complètement à côté de la plaque. L'homme sage demande toujours à Dieu. Alléluia. Verset 17, donc l'ange maintenant va lui expliquer ce qu'il vient de voir. Il dit, ces 4 grands royaumes, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints, du Très-Haut recevront le royaume. Ils posséderont le royaume éternel d'éternité en éternité. Vous comprenez? Et puis l'ange a mis point. Ça ne vous étonne pas. Pourquoi l'ange ici n'est pas rentré dans les détails pour dire à Jean, non, la tête ça veut dire ça, les 2 ailes ça veut dire ça, non. Ça c'est l'une des vérités que nous avons besoin de comprendre lorsque nous lisons la Bible. Dieu, quand il nous donne des révélations, ce n'est pas pour rentrer dans tous les petits détails pour satisfaire notre curiosité intellectuelle. C'est vrai que je vous ai donné certains détails. Pourquoi? Parce que ça, ce sont des faits historiques. Donc, quand on regarde l'histoire, on peut savoir que les ailes, les 4 têtes, voilà. Ça, c'est l'histoire qui nous apprend ça. Mais à Daniel, on lui a simplement dit que les 4 bêtes que tu as vues, ce sont 4 rois, ou du moins 4 royaumes qui vont venir dans ce monde. Mais à la fin, Dieu va donner le royaume à son peuple et ce sont eux qui vont régner d'éternité en éternité. Point. On n'est pas rentré dans les détails. Souvent, vous avez des pasteurs, des chrétiens qui sont là, qui se battent sur des petits détails de la Bible. Non, les ailes là, ça veut dire quoi? Moi, je ne rentre pas dans les détails. Tu peux ne même pas être d'accord avec tous les petits détails que j'ai donnés. Hein? C'est ton choix. Et tu peux avoir raison. Parce que ici, là, on n'est pas rentré dans les détails. On n'est pas rentré dans les détails. On a dit à Jean, tout ce que tu as vu, ce sont 4 rois qui vont s'élever de la terre. Point. Est-ce que vous avez vu Daniel demander à l'ange, oui, mais le lion, là, les ailes, là, ça représente quoi? L'ours, là, ça veut dire quoi? Le léopard, là, avec ses 4 têtes, ses 4 ailes, ça veut dire quoi? Daniel n'a pas demandé tout ça. Il n'a pas demandé. Il dit, ok, j'ai compris. Je m'en tiens à ce que Dieu me révèle. Le reste, ce sont des détails. Et souvent, vous avez des chrétiens, des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils sont dans les petits détails. Souvent, même entre eux-mêmes, ils se battent. Non, tu as fait erreur. Tu te trompes ici. Des débats qui ne finissent pas. Quittez dans vos débats. Quittez dans vos débats. Dieu ne nous donne pas sa révélation, ou bien ses révélations, ses visions, pour satisfaire notre intellect, notre curiosité intellectuelle. Non. Dieu n'est pas. C'est pour cela que vous allez, même quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous voyez que Dieu nous donne les grandes lignes. Des grandes lignes. Il y a certaines choses dont il donne des détails. Il y a d'autres choses qu'il ne donne pas. Les choses révélées appartiennent aux hommes. Et les choses cachées appartiennent à Dieu. Même Jean, quand il voit l'Apocalypse, vous savez, à un moment donné, on dit quoi? On dit, il y a 7 tonnerres qui vont faire entendre leur voix. Et les 7 tonnerres, ce sont des messages. Jean était sur le point d'écrire. Vous savez ce qu'on a dit à Jean? N'écris pas ce qu'on dit les 7 tonnerres. Scelle. Parce que c'est une surprise dans le futur. Les hommes n'ont pas besoin de savoir ça. J'aime Dieu, frère. J'aime Dieu. Dieu ne nous donne pas sa parole pour qu'on soit dans les détails en train de se chamailler sur des petits détails. Non. Allons à l'essentiel. Alléluia. Verset 9. Ensuite, je désirais savoir sur le 4e animal qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer, des ongles d'airain, qui mangeait, brisait, foulait aux pieds ce qui restait. Sur les 10 cornes qu'il avait à la tête et sur l'autre qui était sorti, devant laquelle 3 étaient tombés, sur cette corne qui avait des yeux, une bouche parlant avec arrogance et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit
au sein du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Ça, c'est une très belle question. Pourquoi Daniel demande il veut avoir plus de détails? Parce que cette bête, cette quatrième bête, il n'a pas demandé des détails sur les 3 premières bêtes. Parce qu'il ce n'était pas important qu'il puisse avoir tous ces détails. Mais sur la quatrième bête, premièrement, Daniel nous dit que cette bête-là était différente de toutes les autres bêtes. Et il y avait une corne. Et il a vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. En fait, tuer le vrai peuple de Dieu et l'emporter sur eux. Ça l'a intrigué. Et il a voulu en savoir plus sur cette bête. Ce qui est normal. Mais regardez, pourquoi cette bête, en réalité, elle est différente des autres bêtes? Pourquoi Daniel ne pouvait pas l'identifier à un animal spécifique? Et je vous ai dit que l'Empire romain aura 2 phases. La première phase est déjà terminée. Nous attendons la deuxième phase. Mais l'apôtre Jean va voir cette bête, cette quatrième bête dans sa deuxième phase, dans Apocalypse chapitre 13. Et je vais juste vous donner quelques descriptions, amen, de cette bête que Daniel nous donne. La Bible se complète. Apocalypse chapitre 13. Il se tint sur le sable de la mer. Qui se tint sur le sable de la mer? Ici, c'est le diable. Parce que quand vous lisez le chapitre 12, quand vous regardez à la fin, c'est le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan qui a été chassé et qui est descendu sur la terre et qui a poursuivi cette femme qui avait enfanté l'enfant mal à la suite de ça. Et ensuite, on vous dit, il se tint. Donc, Satan se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête. Vous comprenez? Tout à l'heure, je vous disais que c'est l'influence des démons, du diable et des puissants des ténèbres qui font monter ces bêtes-là de la mer, du monde. Voilà une confirmation. Ici, nous voyons que Satan se tient sur le sable de la mer. Et dès qu'il se tient sur le sable de la mer, cette bête monte de la mer. Ok? Mais regardez la description de cette bête. Il dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Voilà pourquoi Daniel ne pouvait pas le décrire. Parce que c'était un mélange des 3 premières bêtes. Le lion, il y avait quelque chose du lion, du léopard en lui. De l'ours, un peu d'ours, un peu de lion. Ok, un peu de léopard. Donc, comment tu peux décrire une telle bête? C'est pour cela qu'il dit qu'il était différent. Mais Daniel nous donne des détails sur cette bête dans sa deuxième phase. L'Antichrist, l'Empire romain reconstitué par l'Antichrist, ou l'Empire romain dans sa deuxième et dernière phase, avant que Christ ne vienne mettre fin à son règne. Voilà pourquoi il était différent. La Bible se complète. Alléluia. Et regardez, il me parla ainsi, verset 23. Le 4e animal, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, qui dévorera toute la terre, la foulera, la brisera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Donc on a déjà dit. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, il abaissera 3 rois. Amen. On a vu le système de la papauté, mais souvenons-nous que dans la deuxième phase, ça va s'accomplir. Dans la deuxième phase, nous allons voir que certaines choses sur cette 4e bête vont s'accomplir. Les 10 cornes, et un autre s'élèvera, il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. Il sera détruit et anéanti pour jamais. Vous comprenez? Donc regardez, cette bête, on dit qu'il fera la guerre aux saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il y a souvent des gens qui vont vous dire que un temps, des temps, la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi, ce qui est juste. Mais ils vont vous dire qu'il faut convertir ces 3 ans et demi en jours. Donc 3 ans et demi multiplié par 360 jours. 3 ans et demi multiplié par 360 jours pour avoir le nombre de jours. Et maintenant, ils vont dire qu'il faut maintenant considérer un jour comme un an
Parce que lorsque on lit Ézéchiel, Dieu a fixé un jour pour chaque année des péchés de la nation d'Israël. Et donc pour eux, comme ils ne veulent pas reconnaître qu'il y aura une deuxième phase de l'Empire romain, ils veulent s'en tenir simplement à la première phase de l'Empire romain. Ils vont dire non, l'Église catholique avec le pape, ils vont régner sur l'Europe pendant 1260 jours, ils vont persécuter les chrétiens, tout ça. Ok? Donc ici, ça va faire 1260 jours. Vous savez que un temps des temps et la moitié d'un temps, ça fait 1000. Frère, laissez-moi vous dire que ça c'est faux. Ça ne tient pas la route. Pourquoi ça ne tient pas la route? Parce que quand vous êtes en train d'interpréter le livre de Daniel, soyez logique. Par exemple, lorsqu'on regarde le livre de Daniel, lorsqu'on regarde Daniel chapitre, lorsqu'on voit l'histoire de Nebuchadnezzar, la Bible dit qu'il y a 7 temps qui ont été fixés sur Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar est devenu, entre guillemets, fou pendant 7 ans. Et après les 7 années, la raison lui est venue. Mais les 7 ans de Nebuchadnezzar, vous dites que non, c'est 7 années bien comptées. Ok? Maintenant, ici, on vous dit un temps, des temps. Quand on dit des temps, en fait, c'est 2 temps. Donc, des temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Et puis, vous dites maintenant, non. Il faut convertir en nombre de jours. Vous dites non, il faut placer un nombre de jours et puis prendre 1 an pour un jour. Donc, ça fait 1260 jours. Mais si vous voulez faire ça, ça veut dire que vous allez dire que Nebuchadnezzar est devenu fou pendant 2520 jours. Voilà, 2520. Donc, ça va faire 2520 années. Donc, Nebuchadnezzar est devenu fou pendant 2520 ans. Et puis après, la raison lui est venue, il a eu, ça ne tient pas la route. Ne venez pas falsifier les Écritures et tromper les gens. Soyez logique dans ce que vous dites. Si les 7 temps pour Nebuchadnezzar, ce sont 7 années bien comptées, ici, un temps, 2 temps ou des temps et la moitié d'un temps, ça fait 3 ans et demi. Donc, les saints seront livrés entre les mains de l'Antichrist pendant 3 ans et demi, cette grande persécution. Et la Bible même dit que cette bête a reçu le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous allons lire le passage, toujours dans Apocalypse, chapitre 13. Donc, Apocalypse chapitre 13, le verset 5, on dit « Il lui fut donné une bouche parlant de cette bête, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » 42 mois, ça fait 3 ans et demi, donc un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et regardez le verset 7, « Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. » Voilà. Donc, pendant tout le temps qu'il lui fut donné d'agir, donc pendant les 3 ans et demi, il va faire la guerre aux saints et les vaincre. Voilà. Donc c'est clair. Donc, pendant la dernière semaine de Daniel, l'Antichrist, à la fin des 3 ans et demi, c'est là qu'il va réellement agir contre les peuples de Dieu. C'est-à-dire que ceux qui seront là à cette époque, qui vont garder les commandements de Dieu, qui vont peut-être se convertir en masse, qui vont reconnaître que Jésus est Seigneur. À cette époque-là, ça sera vie pour vie. C'est-à-dire que le salut va s'obtenir par la mort. C'est pour cela que, frères et sœurs, ça serait un temps terrible. Vaut mieux ne pas être là à cette époque. C'est le temps de craindre Dieu et d'être prêt de telle sorte que quand Jésus viendra, nous puissions être enlevés. Sinon, voilà, ça sera très terrible à cette époque. Amen. Donc, il va faire la guerre aux saints et il va l'emporter sur eux. Les saints furent livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Le règne, la domination, la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel. Tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici finit les paroles. Moi, Daniel, je suis extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur. Je conservais ces paroles dans mon cœur. Alléluia. Donc, à la fin de cette dernière bête, le Christ viendra. Ok? Et il va mettre fin au règne de l'Antichrist, au gouvernement mondial, au règne de cette dernière bête,
et il va établir son royaume de 1000 ans sur la terre. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent avoir plus de détails sur tout ça, voilà, vous pourrez vraiment suivre notre étude chapitre par chapitre sur le livre de l'Apocalypse, où nous avons vraiment eu à expliquer un certain nombre de vérités. Parce que la Bible se complète et la Bible s'enchaîne. Voilà, pour bien comprendre les choses, il faut vraiment comparer les Écritures avec les Écritures pour avoir toute la vérité. Donc, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine pour encore expliquer et détailler une autre vision de Daniel, la vision du bouc et du bélier. Shalom et à la prochaine.